l'Imagine Cup, c'est le kick-off. Ça va être en 2013, on est encore en 2012. Kick-off, ça veut dire quoi? C'est le début de la compétition, c'est là où les gens s'inscrivent. Puis, qu'est-ce que c'est que l'Imagine Cup? J'aurais dû commencer par cette question en fait. Alors l'Imagine Cup, c'est la plus grande compétition technologique à destination des étudiants dans le monde. On a plus d'1,3 million étudiants à travers le monde depuis 10 ans qui y participent. Plus de 50 000 en France, dont 11 000 l'année dernière, rien que l'année dernière. Pour donner un ordre d'idée, ça va vraiment en crescendo d'année en année. On a de plus en plus de jeunes, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de design, d'écoles de commerce, de grandes écoles, d'universités, de fac, qui viennent et qui participent à Imagine Cup. Alors, Imagine Cup, en soi, aujourd'hui, c'est une compétition qui est ouverte à tous les étudiants. Il suffit d'avoir un diplôme d'étudiant, enfin avoir une carte étudiant, et tu peux y participer. L'idée, le truc, c'est avoir une idée, un concept innovant pour créer son application qui va changer un peu le monde. Et alors, question, c'est des applications, c'est sur Windows Phone ou ça peut être sur Windows, enfin, c'est des logiciels, des applications, explique-nous les différentes catégories. Alors, dans Imagine Cup, il y a 3 catégories principales internationales. Il y a l'innovation, où tu conçois une application, peu importe la plateforme. Windows, tablette, Windows Phone, Xbox, si tu as une application innovante. Ensuite, tu as l'appli jeu vidéo. Jeu vidéo, bah, c'est peu importe, il faut que ce soit un jeu vidéo qui soit fun et distrayant, parce qu'un jeu vidéo qui est barbant, ça intéresse personne. Pourtant, il y en a. Hein. Et il y en a malheureusement. Mais l'idée, voilà, c'est de pousser à faire le Rovio de demain, qui à faire le Angry Birds à la française. Ensuite, troisième compétition internationale, ça s'appelle Citoyens du Monde. Donc c'est depuis le début d'Imagine Cup, on pousse à l'humanitaire et aux problématiques du monde. Donc on demande aux jeunes de réfléchir à des applications, des logiciels, en back-end, hein, ça peut être du back-end, hein, un serveur, avec du site web tradit, ça peut être des applis mobiles, ça peut être des applis tablettes, ça peut être des applis PC classiques. Mais bon, c'est mieux des tablettes et des smartphones parce qu'aujourd'hui c'est la mode et c'est ce qui fait que ça marche. Et l'idée de Citoyens du Monde, c'est qu'on pousse les étudiants à réfléchir à des problématiques contre l'handicap, les problèmes d'illettrisme, l'éducation, la santé et ainsi de suite. Donc vraiment voilà. Et une dernière compétition franco-française, ça s'appelle Startup. Pourquoi Startup? Parce qu'un mec qui veut monter une Startup, qui est dans une école de commerce. Déjà il est fou. Déjà ouais, c'est un fou furieux et on adore les fous chez Microsoft. Mais surtout, l'idée c'est que ce jeune-là, il va pouvoir, avec son idée, monter sa boîte. On va l'aider, on va le coacher, on va l'accompagner avec des incubateurs, avec le Founder Institute, avec Silicon Sentier, avec des gars qui viennent de la Silicon Valley. On est un peu dans le précepte à la Paul Graham, tu vois. Donc on va essayer un petit peu comme, tu sais, ils en parlent beaucoup dans l'émission, dans les émissions de notre cher ami sur No Watch, autour de quand il y a Clavier qui vient à l'émission. Mais c'est un peu l'idée. Il faut rêver les jeunes de la Silicon Valley. Ben, l'idée c'est un peu à la Paul Graham de réussir à faire une journée start-up qui va être complète le jour de la finale et avoir des tas de start-up qui défilent, de projets innovants d'étudiants qui ne savent pas forcément développer, mais qui pourront présenter au sein d'Imagine Cup au travers d'un business plan. Et alors, donc en fait, vous encadrez cette compétition, elle est dotée cette compétition, enfin, c'est quoi les enjeux? Alors, les lots sont super, parce que d'abord il y a 2 choses, il y a une compétition française, ensuite nous on va élire les 4 catégories dont on a parlé, jeux vidéo, innovation, citoyens du monde et start-up, on va élire les gagnants. Sur les compétitions internationales, toutes sauf start-up, on va donner des lots forcément pour tous, c'est sûr, pour les 4, mais pour les 3 autres qui sont mondiales, on va sélectionner les champions français. Et parmi eux, on va en envoyer certains à l'international pour présenter la France en Russie en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Ah, pas mal, pas mal. Donc les lots, c'est simple, ils peuvent gagner les équipes jusqu'à 50 000 $. Et on s'inscrit où? Non, parce que... Donc imaginecup.fr, imagine comme imaginer, cup comme une cup en anglais, la World Cup de football.fr. Et les étudiants donc, peuvent postuler directement sur le site web et directement présenter leur projet et commencer à s'inscrire, à préparer. Le 15 janvier, c'est la remise des dossiers. Donc le 15 janvier, ils doivent remettre 3 choses. Une vidéo de pitch. Ils prennent une webcam, on ne demande pas un montage de fou, tu prends ta webcam, devant ton PC, ton Mac, tu présentes ton projet et c'est terminé. Derrière, tu fais un PowerPoint simple avec le projet, ce que je vais mettre dedans, ce qui est intéressant, quelques captures d'écran si c'est un projet développé avec des vrais mock-ups du projet parce qu'on va voir que les mecs ont vraiment travaillé. Et puis enfin, un petit formulaire de description d'app. C'est pas beaucoup de travail à ce niveau-là, ce qui est surtout du travail, c'est réfléchir à l'idée et à ce qu'on va faire avec. Les fameux 10%, mais tout part de là, quoi. Et donc après, vous organisez ce que tu m'avais expliqué, un week-end où vous allez booster les projets, c'est-à-dire les étudiants travaillent en amont et vous les réunissez tous
pendant un week-end et là vous boostez avec des spécialistes et tout ça? C'est ça. En fait, c'est exactement ça. On a un week-end en février, donc nous en janvier, on va sélectionner les meilleurs. Après, durant cette période-là, on risque de mettre un run de sélection pour voir qui c'est qu'on amène au bootcamp. Ils sont toujours tous qualifiés en finale, mais on va amener les meilleurs au bootcamp. Et avec nos partenaires, dont No Watch fait partie cette année. Absolument. On est très fiers de nos partenaires. Ben, on va aller avec les No Watchers, tous les traîneurs et tout. J'espère qu'on aura des No Watchers techniques avec nous, forcément. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre d'aider les étudiants pendant 3 jours, 2 à 3 jours. Tout un week-end, on sera au vert et on va les aider à développer leur projet, à apprendre à bien pitcher leur projet, à voir ce qu'il y a au niveau du projet d'intéressant, ce qui n'est pas intéressant. Et je crois que les équipes No Watch seront avec nous à ce moment-là pour couvrir en plus. Eh ben écoute, c'est fort probable. Tout dépendra de la température de la piscine, parce que tu sais, chez No Watch, il n'y a que des divas. S'il n'y a pas de piscine, on ne vient pas, nous. Eh ben, je t'assure, il y aura une piscine à l'événement. En plus, ça sera chaude. Et elle dira la bienvenue à tous les étudiants et puis à tous les No Watchers. Voilà, pendant que les étudiants bossent, nous on prendra un petit bain et puis on les interview après. Exactement, avec quelques coca à siroter, parce qu'on sirote que du coca, nous, hein, forcément. Absolument. On boit rien d'autre. Absolument. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est pendant ce week-end-là. Et après, il y a la finale mondiale. Alors la finale, non, il n'y a pas une finale France, ouais. La finale France, c'est quelle date? Alors la finale France, c'est le 11 avril normalement, mais ça peut bouger, c'est dans la semaine du 11 avril. Donc avant le 15 avril, on doit donner les gagnants. Donc forcément, c'est cette semaine-là. On sélectionne les gagnants. On en sélectionne un qui va aller direct en finale mondiale, les autres dans un round virtuel où ils vont montrer leur projet au niveau des juges globaux, mondiaux. Et puis derrière, après, ils partent directement à Saint-Pétersbourg en juillet. D'accord. Et alors, si moi, je suis quelqu'un sur Internet, je m'intéresse à l'Imagine Cup et j'ai envie de suivre la progression, est-ce qu'il y a un site où je peux suivre ce qui se passe, en dehors de No Watch et de leur excellent reportage qu'ils vont faire à l'Imagine Cup? Est-ce qu'il y a un site chez Microsoft où je peux suivre les projets? Est-ce qu'on pourra donner son avis? Est-ce que le public peut participer un petit peu? Alors, oui. ImagineCup.fr, donc tu auras toute l'actualité d'Imagine Cup, notamment la partie actualité, et les vidéos de No Watch qu'on relaiera forcément, hein, n'est-ce pas, et les reportages qui seront faits des étudiants. Il faut savoir que ces dernières années, on a de plus en plus d'étudiants qui participent, de plus en plus de retours presse, donc c'est vraiment génial pour un jeune qui veut se lancer dans un projet, soit pour monter sa boîte, soit pour entrer dans une grosse boîte qui fait de super jeux innovants comme Ubisoft, ou du logiciel, ou faire du smartphone comme Nokia. C'est une bonne opportunité parce que tu as eu plus de 200 retours presse l'année dernière, on a fait les grands médias télé, on a fait énormément de buzz dans les écoles, et du coup aujourd'hui on a énormément de jeunes qui nous interpellent au travers d'Imagine Cup pour monter leur projet. Donc ouais, une fois que les dossiers seront sélectionnés en janvier, on commencera la phase de buzz avec No Watch, évidemment, et les autres partenaires pour mettre en avant les projets les plus intéressants qu'on aura relevés. Bah écoute, ça va être une année passionnante, donc 2013. On se donne rendez-vous dans la piscine avec des coca à siroter, hein, pour reparler de tout ça. En tout cas, la soirée de ce soir, et vous voyez peut-être quelques images, était très réussie. Moi, je suis vraiment surpris. Enfin, les gens motivés, puis ça discute déjà des projets. J'ai rencontré une ou deux personnes qui ont déjà leur équipe qui est partie en morceaux, mais qui en rassemble une autre, machin. En tout cas, super motivés. C'est vrai qu'il y a eu déjà des exemples de grandes réussites grâce à l'Imagine Cup. Ça fait combien de temps? On l'a peut-être déjà dit, mais ça fait combien de temps? 10 ans aujourd'hui, bah, t'as Kobojo, hein, leader européen dans le social gaming, tu peux pas faire mieux. Donc c'est vraiment une des histoires, des super stories d'Imagine Cup. Et puis on a des nouveaux, on a le petit jeune équipe Ecosia qui est arrivé numéro 2 mondial, hein. Le petit Ecosia que Cédric connaît, hein. Voilà, ils sont pas loin de talent. Et Timothée qu'on salue au passage. Voilà. Et en fait, une partie de l'équipe va repostuler cette année parce qu'ils montent leur studio de jeux vidéo et ils veulent gagner l'Imagine Cup cette année. Donc c'est super. Eh bien écoute, en tout cas, on souhaite que ça se passe aussi bien que ce soir. Nous, c'est vrai que, te connaissant, on est derrière le projet parce que on trouve qu'il y a une grande cohérence avec les gens qui regardent No Watch. C'est étudiant, l'objectif, bien sûr, vous êtes une société Microsoft, mais il y a une vraie poussée des entreprises à créer des choses, quoi. Notre objectif, c'est de créer de la valeur. On fait de l'humanitaire sur Imagine Cup. On gagne pas d'argent, ça c'est sûr. On en dépense nous non plus. Voilà, et on en dépense beaucoup. Et on fait ça pour nos jeunes, on fait ça pour les jeunes en France qui pensent qu'aujourd'hui dans le climat social, économique, et ce que malheureusement certains grands médias propulsent comme idée, j'ai pas envie que les jeunes broient du noir au quotidien. Et c'est vraiment l'idée de Microsoft, c'est pousser les jeunes à se dépasser et à vivre de leurs rêves. Mais c'est marrant parce qu'on sent vraiment cette motivation.
enfin voilà, autour de développer un projet, il y en a qui ont des idées plein les yeux, et c'est bien si des ingénieurs de chez Microsoft, des gens compétents, peuvent les aider à accompagner les projets. Moi j'ai suivi la finale l'année dernière, il y avait vraiment des trucs impressionnants, c'est pas l'appli étudiante que tu regardes avec un peu, ouais c'est sympa mais c'est un peu un collier de nouilles de l'application. Non, les applications c'était des trucs, il y a plein d'apps à côté qui avaient de quoi rougir quoi. Donc on espère que vous aurez le même niveau de qualité. On te remercie beaucoup de nous avoir invités ce soir. Merci Jérôme. Et on se retrouve très très bientôt. Salut David. Salut Jérôme. Salut No Watcher.